Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue sur notre vidéo du test de Xiaomi Mi Mix 2S qui est un petit peu la vitrine au niveau du smartphone de cette marque chinoise qui vient tout juste de débarquer en France. Nous avons couvert l'événement d'ailleurs à Paris lors de l'ouverture de la première boutique en France. Ils ont également un site internet qui vous permet d'acheter les produits. Et on doit dire qu'on a été assez bluffé de voir la communauté qui a déjà formé autour de ces produits. Parce que Xiaomi fait des smartphones, tablettes, mais aussi de simples stylos, comme aussi des haut-parleurs, des vidéoprojecteurs, des trottinettes. Bref, il y a une pléthore de produits avec un mot d'ordre, un très bon rapport qualité-prix. Et donc du coup, il est normal qu'une communauté ait déjà commencé à se former autour de ces produits. Donc la marque Xiaomi est encore très peu connue en France, mais je pense qu'elle va faire grand bruit dans ces prochaines années quand on voit la qualité des produits, un petit peu comme l'a fait Huawei qui continue sa progression et qui aujourd'hui avance très fortement en France. Alors dans une première partie, nous allons voir dans ce test le smartphone et le contenu de la boîte. C'est un unboxing. On parlera également du design du smartphone avec quelques caractéristiques. Et dans une seconde vidéo, nous verrons tout ce qui est puissance, logiciel, qualité de l'appareil photo, des haut-parleurs, du son. Bref, tout ce qui est un petit peu plus hardware. Allez, sans plus attendre, commençons à découvrir le contenu de la boîte. Alors, on ouvre le couvercle et on tombe nez à nez avec un carton et une phrase écrite en anglais de Lei Jun, qui est tout simplement le créateur de Xiaomi. Alors, il est écrit, j'ai fait un petit peu de la traduction, « La véritable exploration s'est épuisée d'innombrables possibilités. Pour une once de progrès, nous sommes prêts à parcourir un long chemin. » Voilà, c'est une petite traduction vite fait. Donc, c'est une petite phrase qui est plutôt sympa à lire et qui nous conforte dans l'idée d'avoir acheté un produit qui a l'air de respirer la qualité. En tout cas, c'est très intelligent de la part de Lei Jun de faire une petite phrase comme ça et de l'intégrer ici dans un de leurs téléphones phares. Lorsqu'on enlève donc ce carton, nous tombons nez à nez avec le produit. Alors ici, c'est une boîte de prêt qui nous a été prêtée par Xiaomi pour faire ce test. Et nous pouvons voir ici que nous avons un adaptateur qui est un adaptateur américain et qui n'est pas un adaptateur européen. Cependant, ne vous en faites pas, dès que vous allez acheter le produit sur un site français, vous êtes certain d'avoir l'adaptateur européen. Et si vous l'achetez sur un site à l'étranger, faites attention d'avoir la global version qui vous permettra d'avoir l'adaptateur européen et normalement un smartphone avec les bandes internationales. Donc, sinon, l'adaptateur européen est un tout petit peu plus petit. Il a également, bien évidemment, une sortie USB et permet de faire une recharge rapide du smartphone. Le smartphone est également accompagné d'un câble de bonne dimension. Donc là, ce sera exactement le même câble que pour la version européenne. Il s'agit tout simplement d'un câble USB type C, permettant ainsi de connecter le smartphone à un ordinateur ou alors à son chargeur, par exemple. Vous allez tirer le carton comme ceci pour laisser venir le smartphone qui est parfaitement emballé. Alors la première impression que l'on a, c'est tout simplement que celui-ci respire la solidité, la qualité et surtout on a une très bonne prise en main. Que l'on ait des grandes mains ou des petites mains, cette version compacte d'un smartphone de 5,99 pouces, donc 6 pouces au niveau de l'écran, permet donc d'avoir quelque chose de très compact. En dessous du smartphone, il y a encore une dernière boîte. Celle-ci contient les notices d'utilisation et on ne sait pas trop quoi. Alors on peut peut-être le deviner avec le logo. Il s'agit tout simplement donc des notices d'utilisation avec une petite coque en plastique assez rigide, effet soft touch, de la même couleur que le smartphone. Donc si vous avez pris la version noire, vous aurez une coque noire, et si vous avez la version blanche comme celle-ci, vous aurez donc une coque blanche. Elle est plutôt sympa, l'effet du toucher est très doux, c'est plutôt sympa. On voit ici que elle est bombée pour accompagner les lignes latérales du smartphone, permettant de parfaitement l'englober, avec ici bien évidemment les trous qui ont été faits pour l'appareil photo, le détecteur d'empreinte dorsale. Et vous avez ici même un petit rajout de boutons en plastique pour accompagner les boutons du smartphone. Tout a bien été pensé. Donc c'est vraiment sympa ici de proposer d'ores et déjà une protection pour le dos du smartphone. Et vous avez enfin, dans cette boîte,
La petite aiguille qui permet d'ouvrir le tiroir pour y placer les cartes nano SIM. Et également ici un adaptateur USB type C jack 3,5 mm pour pouvoir brancher un casque audio que vous aurez en jack 3,5 mm puisque le smartphone en est dépourvu et vous permet donc juste une connectique avec l'USB type C. Et si vous avez un casque USB type C, eh bien c'est un petit peu la nouvelle norme pour tous les smartphones, vous pourrez le brancher dessus. Alors celui-ci a un câble relativement fin qui est très souple avec une base renforcée qui respire la qualité tout de même. Parlons maintenant un petit peu de ce smartphone et de son design. Nous avons ici un design dans la lignée du premier Mi Mix qui est encore designé par le français Stark, Cocorico. Nous avons ici un smartphone design épuré et qui laisse apparaître une façade avec un écran borderless. Avec des bandes ici de 2 mm d'épaisseur, celui-ci est du plus bel effet. Et nous avons ici une bande un peu plus large qui laisse apparaître ici l'appareil photo avant de 5 mégapixels et qui pourra peut-être être un petit peu décrié. On a en haut de l'écran ici une petite encoche qui n'est autre que la sortie du haut-parleur. L'écran, quant à lui, prend 82% de la façade avec un format 18/9. Celui-ci est de technologie IPS LCD d'une largeur de 6 pouces. Sa résolution est Full HD+, comprenait 2160 x 1080 pixels avec une protection Gorilla Glass. Il est très bien géré au niveau des contrastes et de la luminosité, même si celui-ci n'est pas OLED, nous avons des noirs qui sont relativement profonds, et la luminosité permettra bien de visualiser le smartphone dans n'importe quelle condition, même en plein soleil et avec des angles extrêmes. La colorimétrie est parfaitement gérée ici, et elle est vraiment très bonne. Vous pouvez régler l'affichage comme bon vous semble afin de l'adapter à vos désirs. Au niveau du dos, nous avons ici l'utilisation de céramique, ce qui confère une grande solidité, normalement à toute épreuve. Et vous avez ici donc un capteur d'empreinte cerclé d'argenté. Nous retrouvons exactement la même chose au niveau du double capteur photo accompagné d'un flash Biton Dual LED. Du coup, nous avons ici un smartphone qui respire la qualité, qui est très compact, avec des dimensions relativement correctes de 150,86 x 74,9 x 8,1 mm d'épaisseur. Celui-ci est fin, celui-ci tient bien en main, quelle que soit la taille de votre main. Que l'on ait des grandes ou des petites mains, celui-ci permettra d'être facilement manipulé. Et ce pendant longtemps, puisqu'il a un poids de seulement 189 grammes. On peut voir qu'au niveau des connectiques, nous avons ici, sur l'arête du dessous, la sortie haut-parleur avec la connectique USB type C, la connectique jack n'étant plus présente sur ce modèle. Vous avez sur l'arête de gauche ici le tiroir pour accueillir les deux cartes nano SIM. Vous n'avez pas ici la possibilité d'insérer une carte micro SD. Du coup, on va retrouver le smartphone sous deux versions. Une version à 500 € qui contient 6 Go de RAM avec une mémoire interne de 64 Go de RAM. Et nous allons avoir une seconde version à 600 € accompagnée de 6 Go de mémoire RAM et une mémoire interne de 128 Go. Ce qui est plutôt conséquent, permettra d'avoir pas mal de fichiers, y compris des vidéos 4K. L'arête de droite contient les boutons Power et Volume qui sont trouvables facilement sous le pouce. La disposition du capteur d'empreinte permettra d'être facilement atteignable avec l'index. Enfin, l'arête du dessus ne contient qu'un microphone. Voilà, nous avons fait un petit peu le tour donc du design de ce smartphone et de l'unboxing avec les différents accessoires qui sont proposés dans la boîte. Nous allons faire donc une seconde vidéo qui traitera un petit peu plus du hardware du smartphone, c'est-à-dire comment celui-ci se débrouille au quotidien, s'il est agréable ou non de l'utiliser. Et on parlera bien sûr de toutes ses performances, que ce soit au niveau multimédia, son, au niveau de son système qui est ici proposé avec Android, également les performances de son appareil photo, de son détecteur d'empreintes. Et vous avez également la possibilité de nous poser directement les questions sur le www.forum-generationmobile.net ou directement en commentaire de cette vidéo. Vous avez également la possibilité de nous suivre sur les réseaux sociaux, que sont Twitter, Facebook ou encore Google+. Pensez à vous inscrire sur notre chaîne YouTube, c'est 100% gratuit. Vous serez ainsi averti des dernières vidéos qui traitent des smartphones, tablettes, objets connectés et nomades. C'était Dorzio pour Génération Mobile. À bientôt.